Salut à tous, bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. On se retrouve dans cette dernière étape, n'est-ce pas, des configurations des VLAN qui va consister à l'attribution des adresses IP et voir comment la communication va se passer entre les ordinateurs. Nous avons créé les VLAN, nous avons affecté les ports à ces VLAN dans les deux vidéos précédentes pour lesquelles vous trouverez les liens dans la description. Alors si vous n'avez pas vu toutes ces vidéos, moi je vous demanderai de stopper d'abord celle-ci et aller d'abord visionner les vidéos que nous avons faites précédemment sur la création et l'affectation des ports VLAN ainsi de suite, et avant de passer à cette vidéo. Donc en rentrant sur notre topologie, nous avons 3 VLAN. Ok, ces 3 VLAN constituent 3 sous-réseaux, donc 3 domaines de diffusion à part, et chaque domaine de diffusion a son adresse IP. Pour les VLAN 5, c'est 192.168.0.0/24. Qu'est-ce que nous allons faire? Sur le premier ordinateur, nous allons lui donner la première adresse utilisable qui est disponible, n'est-ce pas, dans cette plage d'adresse. Donc, c'est 192.168.0.1, comme mentionné ici. Et le masque des sous-réseaux, c'est 3 fois 255 comme le système d'exploitation vient nous proposer, parce que directement, le système d'exploitation s'est rendu compte qu'il s'agit de l'adresse IP de quelle classe? Je vous pose cette question, vous allez me répondre dans les groupes Telegram. Donc, les default gateway, la passerelle par défaut, n'a pas d'importance dans un réseau local. Ok, très intéressant. Pour le deuxième ordinateur, nous allons lui donner la deuxième adresse. Donc, 192.168.0.2, les masques des sous-réseaux 3 fois 255. Alors, sur l'ordinateur qui est dans le département réception, le deuxième sous-réseau, bien sûr, que nous avons, donc le VLAN 6, l'adresse réseau c'est 192.168.1.0/24. Nous allons lui donner l'adresse DOT, n'est-ce pas, l'adresse utilisable 192.168.1.1, les masques des sous-réseaux 3 fois 255. Les gars, je vous rappelle encore, si vous avez des lacunes sur l'adressage IP version 4, vous allez trouver dans la description les liens vers toutes les vidéos, n'est-ce pas, dans lesquelles nous avons évoqué ces notions pour ne pas vous compliquer la tâche. Soit vous m'écrivez seulement dans les groupes Telegram, je vais vous répondre sans problème. Pour les ordinateurs qui se trouvent dans le VLAN 7, l'adresse réseau c'est 172.16.20.0/24. Pour l'ordinateur, nous allons lui donner .10 et les serveurs, nous allons lui donner l'adresse .11. Donc, nous allons faire cet exercice. On va donner 172.16.20.10. Les masques des sous-réseaux, on va les modifier. Pourquoi? Parce que le système a pris par défaut, n'est-ce pas? Voilà. Ici, on va donner .11, 172.16.20.11. Ici, les masques de sous-réseau, c'est à modifier. Voilà. Nous avons fini. Alors, nous allons faire les tests de connectivité dans chaque VLAN. C'est-à-dire ici, dans l'ordinateur, le PC1 qui est ici, nous allons ouvrir l'invite des commandes. OK? En ouvrant l'invite des commandes, nous allons d'abord nous rassurer que l'adresse IP est bel et bien configurée sur la carte Ethernet en tapant la commande ipconfig. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'adresse IP, on est sur, voilà, on est là sur la carte Ethernet. Nous allons essayer d'atteindre son homologue présent dans un même VLAN, cet ordinateur qui a 192.168.0.2 avec l'utilitaire ping 192.168.0.2. Et là, vous voyez qu'il y a les reply from, donc la réponse des 192.168.0.2. C'est cet ordinateur ici qui répond 192.168.0.2. On doit vérifier pour en être sûr en tapant la commande ipconfig. OK. Voilà, 192.168.0.2. Et là, la communication est réalisée. Donc, ces deux ordinateurs dans un même VLAN communiquent sans problème. On va faire le même test pour le VLAN 7 pour voir si l'ordinateur qui a l'adresse 172.16.20.10 peut atteindre le serveur dans le même VLAN avec l'adresse 172.16.20.11. Donc, on va faire la même chose en lançant l'invite des commandes. On doit se rassurer que l'adresse IP est bel et bien configuré sur l'interface Ethernet. Voilà, ça y est, 172.16.20.10. Et là,
il faut atteindre, n'est-ce pas, les serveurs qui a l'adresse 172.16.20.11. En validant, nous avons la réponse du serveur. Pourquoi? Parce que son adresse IP figure dans la réponse qui est renvoyée. Reply from 172.16.20.11. Et là, on est sûr que le serveur est joignable. Et on peut refaire les tests vice-versa, c'est-à-dire on quitte du serveur cette fois-ci vers l'ordinateur 172.16.20.10. Et là, vous voyez que nous avons la réponse de cet ordinateur. Voilà les amis comment la connectivité est réalisée et qui est possible bien sûr dans les VLAN. Ici, on ne peut pas le faire parce que l'ordinateur lui-même ne va pas essayer de s'atteindre quand même. Ce que j'essaie de vous faire voir, c'est que les ordinateurs qui sont dans les VLAN 5 ne peuvent pas communiquer avec les ordinateurs qui sont dans les VLAN 7 et ils ne peuvent pas aussi communiquer avec les ordinateurs qui sont dans les VLAN 6 et vice versa. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lancer l'invite de commande. On tape ipconfig, n'est-ce pas, pour être sûr que l'ordinateur dans les VLAN 6, les VLAN réception, a une adresse IP 192.168.1.1. Est-ce que il est à mesure d'atteindre l'ordinateur 192.168.0.1 présent dans les VLAN 5? La réponse est non. Ça ne passera jamais. Request time out. Pourquoi? La raison est simple. Nous avons un seul commutateur physique, mais en son sein, nous avons 3 commutateurs logiques qui donnent 3 sous-réseaux différents et donc 3 domaines de diffusion. Avec l'adressage IP différent, ces 3 VLAN ne peuvent jamais communiquer entre eux, du moins pour l'instant. Ok? Donc retenez que, et là nous avons la sécurité, nous avons isolé les domaines de diffusion et chaque département, chaque VLAN fait ses affaires en son sein sans déranger d'autres VLAN. Voilà les amis, la vidéo va s'arrêter ici. Je vous demande de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui seront uploadées sur notre chaîne YouTube. Commentez et partagez, likez toutes mes vidéos et vous trouverez dans la description les liens vers notre groupe Telegram dans lequel nous essayons d'échanger, de nous poser des questions et résoudre certaines zones d'ombre. Je vous dis merci et à la prochaine.